Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un tuto d'un petit journal comme ça. Vous voyez, je me suis vraiment éclatée, j'ai adoré le faire. Et j'ai voulu faire ce journal parce que récemment, vous l'avez vu de toute manière, ça va sortir juste après, j'ai fait cet album-là d'automne, cet album pop-up d'automne, et il me restait pas mal de chutes. J'avais dit d'ailleurs dans le tuto que ça me faisait mal le cœur de les voir comme ça, et je me suis dit que j'allais faire un journal d'automne. Pour moi, écrire des souvenirs, y mettre des petites photos pour cette période automnale, et je l'arrêterai quand ça sera le moment du December Daily. J'en ai encore jamais fait, c'est le premier que je fais. Je ne suis sûrement pas dans les codes des junk journal, etc. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas du tout. J'ai fait comme moi j'en avais envie, donc je l'ai fait avec le bloc là de chez Action, donc quelques chutes que j'avais. J'ai aussi sélectionné 3 papiers design, donc il vous en faudra 3. J'ai pris, comme vous le voyez, c'est du simili-cuir, c'était vendu chez Action, donc les rouleaux faisaient, je ne sais plus, je le dis dans le tuto, 70 par 50, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris ce simili-cuir là, je l'avais aussi en rose, mais le marron se prêtait mieux à l'automne. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de reliure extérieure, la reliure est à l'intérieur pour ces petits livrets, et j'ai mis mon ruban avec un œillet comme ça. Alors si vous n'avez pas de machine pour perforer, pour mettre les œillets, je disais, vous pouvez très bien coincer votre ruban directement ici, hein, comme on le fait pour des albums. Moi, comme je ne voulais rien mettre sur ce cuir, je ne me voyais pas d'ailleurs coller du papier dessus. Peut-être que oui, mais franchement, je voyais pas comment. Donc, je me suis dit qu'avec le ruban, ça allait l'habiller et que franchement, il fallait pas plus de choses que ça. Donc, vous voyez, c'est un journal avec 2 livrets dedans et qui est plutôt très très gros. Alors, avec le ruban, ça le serre bien. Vous voyez, il est bien serré. Maintenant, si on l'ouvre, vous voyez, il est un peu plus libre. Donc, voilà, il y a 2 livrets comme ceci. Donc moi je me suis amusée à y mettre donc des petits morceaux de papier, du calque, etc. Et donc c'est relié, vous voyez, par un fil. Alors il vous faut pas matériel de couture, il faut une aiguille et du fil. Moi c'est du fil très très simple, hein. Donc oui, il vous faudra du fil à coudre comme ça. Mais ça peut être du fil à coudre que vous allez doubler, hein, tout simplement. Il vous faudra un outil pour percer, hein. Voilà, si jamais, moi je me suis servi, vous voyez, c'est un ouvre-courrier. Donc c'est pas un outil spécifique. J'ai mis aussi des petits angles comme ça qui viennent d'AliExpress, hein, tout simplement. Puis j'ai perforé, vous voyez, j'ai rajouté du vélum orange comme ça. Alors les feuilles, parce que j'allais oublier le principal, les feuilles là, ce sont des feuilles A4 que j'ai teintées dans le café l'hiver dernier et que j'avais fait sécher sur mon poêle à bois, et donc il m'en restait quelques-unes parce que j'ai fait un December Daily l'année dernière en style vintage comme ça. Je n'aime pas forcément le vintage, mais alors le papier vieilli comme ça, je ne sais pas vous, mais moi j'ai plus de facilité à écrire sur du vieux papier, parce qu'un papier vierge qui est neuf, qui est tout beau, tout lisse, j'ai peur de faire des ratures dessus, j'ai peur de mal écrire, alors que du vieux papier comme ça, qui est déjà tout abîmé et qu'on peut d'ailleurs réabîmer, c'est pas grave, ça donne du style. Me dire d'écrire dessus, c'est plus libérateur, hein. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi je pense que j'arriverai plus à écrire et à passer le cap d'écrire des souvenirs sur papier, sur du vieux papier, voilà. C'est psychologique, mais c'est comme ça. Donc, il vous faudra 16 feuilles. Moi, j'ai utilisé 16 feuilles A4 que j'ai pliées, d'ailleurs, dans l'autre sens, hein. Je les ai pliées comme ceci, et non comme ceci. Donc, voilà, il vous en faudra 16. Et puis de la cartonnette. Et puis, voilà. Après, vous pourrez très bien faire la couverture avec du papier classique, hein, et recouvrir classique, hein. Ça... c'est vous qui voyez. Moi, c'était aussi une occasion d'utiliser ce simili-cuir qui traînait depuis 2 ans dans mes cartons. Voilà. Donc, donc voilà, c'est parti. Je vous laisse avec le tuto. Ciao, ciao. Alors, on va commencer par la structure. Et j'ai décidé de prendre des morceaux de 23 cm de long sur 11 de large. Je revérifie, c'est ça. Donc, ils font 11 de large, donc il en faut 2. Et la tranche fait 5 cm.
sur donc les 23 de hauteur. J'ai décidé aussi de me servir de ces rouleaux de simili cuir que j'avais trouvé chez Action. Donc ils font une longueur de, j'avais plus le papier, ça doit être 50 sur 30. Donc franchement là c'est nickel. Donc moi je vais placer ça comme ceci, vous voyez il y a largement la place. Et en fait ce que je vais faire déjà c'est que je vais pas mettre de colle, je pense, ici. Je vais mettre du double face partout. Alors j'ai du rouge, c'est du fort, il y a le bleu, j'ai même le bleu qui est l'extra fort, je vais peut-être prendre celui-là. Mais alors moi vous voyez, je l'ai qu'en 3 mm. Comment vous dire? Donc si vous l'avez plus épais, c'est mieux. Donc je pense que je vais coller tout ça et je vais laisser les 4 mm entre mes cartonnettes. Voilà, 4 ou 3 mm. Hein. Voilà, j'ai fini de coller. Donc vous avez vu que pour les angles, il faut essayer de couper au plus près. Alors moi j'ai mis des... vous savez, j'en ai déjà mis un. Là il y en avait beaucoup du tissu. C'est pour ça que là j'ai raccourci un petit peu. Alors vous voyez, les angles sont pas terribles. Hein. Mais bon, à la limite, j'irais dire, quand on... ça va encore. Il y a pire quoi. Hein. Alors, avant de recouvrir l'intérieur avec mon papier, vous voyez que j'ai fait une marque ici. Donc à 11,5 et à 2,5, ce qui m'a donné le milieu. Et c'est ici que je vais perforer pour parce que je veux mettre, donc je vais perforer, je vais mettre un œillet, je vais coincer mon ruban dedans. Voilà, j'ai fait mon trou, vous voyez, qui est bien au milieu. Une fois que mon trou a été fait, j'ai pris mes rubans que j'ai superposés de la façon dont je voulais et je suis venue marquer le milieu. Et au milieu, en fait, je suis venue les pré-trouer. Je sais pas comment dire, moi j'ai pris mon ciseau et voilà, j'ai pré-troué pour pouvoir insérer mon œillet qui a disparu, qui est là. Ça, je vais venir l'insérer à l'intérieur de mes rubans. Donc il faut faire quand même un assez gros trou pour que ça rentre. Alors vous pouvez les passer un à un. Voilà, c'est un petit peu délicat. Donc moi là je l'avais marqué, vous voyez, pourtant j'ai fait un trou, mais il faut que j'élargisse. Hop. Soit vous les faites d'un coup si vous avez réussi à bien faire votre trou, sinon vous les faites un... Voilà, j'ai tout accroché. Et franchement, je suis trop contente parce que j'ai réussi. Je pensais pas que ça allait, mais vraiment pas du tout que ça allait accrocher. Vraiment pas. Alors, j'ai bien placé mes rubans bien droits hein, avant de... Et encore, là, vous voyez, il y a encore un petit peu de travers. Parce que bien sûr, quand vous allez appuyer, après, ils vont plus bouger. Donc, il faut que ça soit bien. On va s'attaquer au livret. Et vous voyez vos feuilles A4 quand vous les... Quand vous les teintez, hein, donc vos feuilles A4 sont comme ça, elles font 21 sur 29,7. Alors vous pouvez les plier en deux dans ce sens-là. Moi, je les ai pliés en deux dans l'autre sens, donc j'ai plié sur les 21. Et donc, on a juste à retailler la hauteur. Donc, je vais le couper un peu moins de 23, donc à 22,5. Ces deux livrets, on va les recouvrir avec du papier design. Voilà pourquoi moi, j'ai choisi celui-là. Et celui-ci plus simple. Et je vais... Déjà, j'enlève ça.
Voilà, pour mes livrets, je vais couper des morceaux de 22 et demi de longueur sur au final 22 et demi de hauteur. Je vais couper des carrés. Parce que voilà, pour voir en fait comment je vais faire, si jamais vous voulez refaire par vous-même, vous voyez, j'ai mon lot de pages qui est là. Et en fait, j'ai mis comme ça et puis j'ai replié pour voir à peu près. Assez petit livret. Vous voyez, j'avais pas mal de chutes en fait de l'album que j'ai fait auparavant. Donc en fait, je vais les insérer à l'intérieur. Alors même si le derrière est blanc, ça me dérange pas. Ça, je vais pouvoir soit l'ancrer voilà, avec de l'encre, ou écrire mon texte, ou coller une petite photo justement dessus. Donc voilà, moi ça me dérange pas du tout. Et vous voyez, comme dans celui-là, en premier, alors en fait je vais mettre ce petit bout, alors qui est tout petit, hein, mais vraiment tout petit, il fait 16,5 sur, voilà, il fait 9, 10, même pas 10. En fait, je vais venir le mettre comme ça. Et puis au fur et à mesure, je vais ouvrir. Alors, vous pourrez très bien insérer autre chose, hein, du vélum, ce que vous voulez. Donc, vous voyez, là, je passe une page, je ne fais pas toutes les pages. Là, je vais faire une page sur deux. Là, je l'ai mis en haut. Voilà, je vais passer une page. Vous voyez, mes papiers sont même troués, mais ça me dérange alors pas du tout. Je vais reprendre celui-là, donc je vais le couper. Je vais le plier un peu comme ça. Je fais un peu à l'œil, hein. Franchement, les journaux comme ça, même mon Daily December, je me casse pas du tout la tête. Je trouve que plus c'est un petit peu effrité et que ça part dans tous les sens, mieux c'est. Voilà, on va le mettre au milieu, celui-là. Donc voilà, ça fera des petits espaces pour agrémenter, faire de la déco, en faire une pochette. Ce qu'on veut, celui-ci est un peu plus gros. Hop, vous voyez, vous avez compris le principe, hein. Alors vous y mettez ce que vous voulez, vous pouvez ne pas rajouter quelque chose, hein. Moi c'est vraiment pour utiliser ces chutes, hein, que j'ai. Et là normalement on arrive à la fin. Et au milieu on peut remettre autre chose. J'ai ce beau paysage là. Donc là on va couper un petit peu. Vous voyez, je vois où est à peu près le milieu. Je vais venir plier comme ça. Hop, on coupe là. En essayant de couper droit. Hop, je vais le mettre là. Je pourrais très bien même ancrer, hein, mais voilà, j'ai pas très envie. Et donc là, on a notre premier livret qui est fait, alors qui est assez gros, hein. Donc on va le laisser comme ça. On va couper nos feuilles. Donc on fait le deuxième exactement pareil, hein, de la façon dont vous avez envie et dont vous voulez l'agrémenter. Vous coupez vos deux recouvre-livrets et on va passer à l'assemblage. Voilà, donc j'ai un peu plus étoffé mes livrets. Vous voyez ici, j'ai perforé avec une perfo de bordure. J'ai retrouvé que j'avais du vélum orange, nickel. Et vous voyez, à certains endroits, j'ai perforé aussi. J'ai mis aussi du calque. Alors, c'est du papier calque, hop, vous voyez, scolaire, hein. Tout simplement pour faire comme s'il y avait un petit peu de vélum. Alors ça, je vais même l'ancrer, je pense. Je l'avais un peu vieilli, moi, dans l'autre que j'avais fait. Donc voilà, très simplement, hein, il n'y a vraiment pas grand-chose. Vous voyez, j'ai fait pareil ici. Là, j'ai mis du vélum comme ça, et plus foncé. Donc voilà, j'ai mis un peu partout, en haut, en bas, au milieu, etc. Et vous voyez, sur l'autre côté, bah, du coup, on retrouve nos morceaux. Donc j'ai mes deux livrets. Et en fait, ils vont venir s'accrocher sur notre... Alors attendez, parce que je les pose bien à plat, pas que ça retombe. Ils vont venir s'accrocher sur notre feuille que l'on a coupée de 27,5 sur 22,5. Et vous voyez ici que j'ai des plis. Tout simplement, je suis venue me poser sur ma structure. Et je suis venue marquer mes plis en posant mon papier comme si j'allais le coller. Comme s'il était collé, sauf que j'ai pas mis de colle. Et je suis venue m'aider en relevant comme ça. Je suis venue marquer mes plis. J'ai replié légèrement. Et ce qui m'a fait que j'avais comme une couverture, hein, comme un dessus. Vous voyez, là, c'est pas encore bien plié. Parce que je veux pas le forcer dessus. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va venir les accrocher. Alors, vous voyez que j'ai fait des marques ici. Donc, j'ai déjà marqué des repères à 5 cm en partant du haut.
j'ai tracé une ligne. Et ensuite, j'ai fait 2 repères ici à 1,5 cm en partant de chaque bord. J'ai fait ça en haut et j'ai fait ça en bas. Et où on a nos trous, nos marques qui se rejoignent, on va venir percer. Et c'est par là qu'on va passer notre fil. Non, on met ça de côté, on prend nos livrets. Et on va venir faire la même chose. Sauf que là, on n'a pas besoin de mesurer à 1 cm. On a besoin de mesurer à 5 cm. Donc là, il faut bien que ça soit droit, hein. Si vous avez peur que ça bouge, n'hésitez pas et mettez des pinces, hein. Hop. Si vous mettez des pinces, vous êtes sûr que ça bougera plus. À part pour le centre, hein, pour votre feuille ici, ça va être un peu plus compliqué. Donc vous mettez bien sur la rainure. Vous mesurez. Hop, il faut être précis, hein, un minimum. Une fois que vous êtes bon, vous mettez bien dans le pli de votre papier. Et vous allez perforer tout ça. Si vous avez un tapis en mousse pour perforer, c'est plus simple. Moi, j'en ai pas. Donc, une fois sur 2, je me perfore la main. Voilà, moi, je fais ça avec un objet pointu. Alors après, vous pouvez... Voilà, j'ai atterri de l'autre côté. Nickel. Alors, vous pouvez faire ça avec un outil plus adéquat, hein, bien évidemment. Et donc, vous faites pareil en bas. Voilà, j'ai perforé le haut et le bas. Et ce que j'ai fait au bout d'un moment, c'est que j'ai attaché avec ma pince la couverture sur laquelle on va relier tout ça, en haut et en bas. Vous voyez. Et en fait, maintenant, moi, je vais venir relier ça. Alors, vous voyez, c'est du fil DMC, hein, que je n'ai pas dédoublé. J'ai pris le brin entier. Enfin, du fil DMC, du fil comme ça. Vous voyez, j'ai dit, je vais prendre ça avec une aiguille. Donc, j'ai réussi à rentrer le brin entier dedans. Donc, faut que le chat soit un petit peu gros quand même. Je vais le passer par en dessous. Donc, vous voyez, je prends le dos. Normalement, je suis bien en face. Donc, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, je vais venir le passer dans mon papier ici. Et je vais venir rattraper le trou que j'ai fait tout à l'heure, hein, qui est perforé là. Donc, je ne me trompe pas de trou. Hop. Et vous voyez, normalement, vu que je les ai percés ensemble, j'attrape toutes les feuilles en même temps. Je vais venir le repasser en haut. Hop. Et normalement, je vais atterrir de l'autre côté. Vous voyez. Et donc, j'obtiens ça de ce côté-là. Et simplement, je vais venir, hop, faire un nœud ou 2. Alors après, vous pouvez repasser plusieurs fois. Moi, j'ai décidé de passer qu'une seule fois. Mais, attendez. Pour me donner bonne conscience, je vais passer 2 fois. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Je pense que ça ne peut pas faire de mal. Voilà, on va le passer 2 fois. Comme ça, au moins, on est sûr. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais couper, si je trouve mon ciseau dans tout ça. Hop. Et puis, je vais faire un petit nœud. Fixer ça avec du double face. Comme ça, au moment de le coller sur ma structure, ça sera bien rigide. Je peux enlever mes pinces. Et j'ai, ma foi, un premier livret de coller. De fixer, plutôt. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. J'ai plus qu'à faire ça. Alors, après, faut pas serrer. Là, j'ai pas trop serré. Enfin, j'ai serré quand même un peu. Mais je pense qu'il faut pas trop serrer non plus. Parce que faut pas arracher tout le papier. Et puis, vous faites pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va venir fixer ça. Donc, vous voyez, vous refaites les perçages. Donc, j'ai laissé quand même un peu entre chaque. Parce que vous voyez que ça prend de la masse. Hein. Et puis, une fois qu'on a ça de fait, ben, on va pouvoir venir le coller sur notre structure. J'ai repris ma structure. Voilà. À qui je m'assure qu'elle soit dans le bon ordre. Dans le bon sens, si vous avez mis un ruban où il y a des petits mots comme moi, vous voyez, donc je m'assure que ça soit à l'endroit, hein, ça serait ballot quand même. J'ai mis du double face sur, en fait j'en ai mis partout à peu près, hein, surtout sur ma tranche. J'en ai mis aussi sur mon simili-cuir et je vais mettre un petit peu de colle, alors pas trop, enfin, je vais en mettre surtout là sur ma cartonnette. Je veux pas trop en mettre sur le simili-cuir parce que je sais pas du tout comment ça va rendre. Néanmoins, je vais quand même en mettre ici, surtout au bord, hein, pas que ça rebique, même s'il y a du double face sur les bords.
Et voilà. J'ai envie d'en remettre un petit peu. Puis pour assurer tout ça, solidifier surtout les petits trous qu'on a fait ici. La colle, ça va un petit peu le durcir. Donc j'ai envie d'en mettre un petit peu là. Je m'assure que mon papier, hop, parce que comme il y a tout dessus, il soit dans le bon ordre. Et vous voyez qu'il est à l'envers. Donc c'est toujours bon de regarder. Et puis ma foi, on va pas se rater, hein. Faut bien le coller quand on met du double face. Surtout que moi là c'est du fort. Donc on essaye de faire d'abord un côté. Hein, on va déjà regarder un côté. Hop, à peu près en haut, en bas, à gauche. Donc il est mis. Vous voyez, l'autre je le tiens toujours. Et puis on va essayer d'y aller tranquille. Voilà. Alors là je me suis mis de la colle partout. Et normalement on doit bien tomber dans notre rainure. Donc essayez aussi d'aligner vos rainures que vous avez fait pour votre tranche, hein, avec votre papier. Une fois que vous êtes bon, bah, il n'y a plus qu'à appuyer partout. Hop. Alors bien sûr, je vais venir effacer les traits que j'ai fait au crayon de papier. Ça c'est mieux peut-être de le faire avant. Hein. Si vous le faites, n'oubliez pas de les effacer. Et puis voilà, on vient bien appuyer sur tout ça. Bien appuyer sur notre tranche ici. De l'autre côté aussi. Hop. Et normalement, vu que j'ai pas trop mis de colle, je pourrais normalement le plier. Si j'aurais mis que de la colle, j'aurais dû attendre, sinon mon papier va gondoler. Mais comme j'ai mis du double face, normalement, je peux tout de suite le plier. Hein. Normalement, il n'y a pas de souci à se faire. Donc on va relever ça tranquille aussi de l'autre côté pour pas casser notre papier. Donc on vient bien marquer et on vient le relever. Et ouh, yeah, j'adore. Ah, moi j'adore. Hein. Même si ça dépasse. Bon là ça ne dépasse pas, hein, vous voyez, c'est nickel. Donc on a un beau petit journal prêt à être rempli. Il est trop chou franchement. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore quand ça déborde comme ça, quand il y en a plein. Oh, quelle facilité à écrire sur ces papiers qui sont déjà usés, ça va être un petit bonheur avec le petit papier calque. Même, vous voyez, on peut même le froisser, regardez. Et tout de suite ça donne un effet, alors là c'est pas, franchement c'est libérateur. Je vous jure, essayez. Vous prenez un papier calque que vous avez qui est neuf, vous l'avez mis dedans, il est tout beau. Et là, vous l'abîmez. Non, mais franchement, et vous voyez, ça donne cet effet froissé. Voilà, faut pas avoir peur. Là, c'est pareil, vous voyez, c'est lisse. Et ben, on le froisse. Après, on le raplatit, regardez. Ça donne un bel effet. Ça donne un effet cassé, cabossé, un petit peu comme comme ces papiers-là. Et puis voilà, moi, il me reste plus qu'à mettre les ongles. Et franchement, c'est un bonheur. Et avec surtout avec une couverture en cuir, vous voyez, de ne pas avoir mis de colle, rien du tout. Juste vraiment double face pour dire, voilà. Mais je pense que ça va, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Hein. Je vois pas déjà pourquoi ça, d'un seul coup, tout va se déchiqueter. Hein. Mais, ah, j'ai appuyé trop fort. Hop, alors là, il faut bien l'appuyer. Hein. Voilà. C'est un petit peu complexe, surtout quand c'est du cuir. Hein. Ça n'a rien à voir avec quand c'est du papier. Parce que le papier, c'est assez facile. Et voilà. Alors là, j'ai fait des petites marques si ça va sans vont. Mais voilà, ça va donner ça. Oh, j'adore! Il est trop chou! Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées, voilà, pour un petit journal d'automne, pour écrire nos petits souvenirs et y mettre aussi des belles petites photos. Il me reste peut-être à décorer quelques pages ou à vieillir quelques trucs avec de l'encre, mais voilà, le principal est fait et je suis plutôt contente. J'espère que ça vous aura plu et en tout cas, dites-le moi dans les commentaires et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!